tout le monde sait à quoi ressemble un hippocampe. C'est un poisson bizarre qui a une tête à angle droit, un petit peu comme un cheval, avec un museau très fin et une petite bouche au bout. C'est un animal qui a un corps annelé et puis une queue étonnante qui lui permet de s'accrocher. Cet animal, j'ai dit que c'est un poisson. Alors ça, c'est pas évident parce que c'est un poisson vraiment bizarre, mais si on le regarde, on s'aperçoit qu'il respire avec la bouche et les ouïes. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il peut se déplacer avec des nageoires. Il a une petite nageoire dorsale qui ondule et qui lui sert de moteur. Et puis de chaque côté de la tête, il y a les nageoires pectorales qui lui permettent de pivoter, de monter, de descendre. Ils ont une caractéristique inhabituelle pour un poisson, c'est qu'ils n'ont pas d'écailles. Donc la peau est lisse, mais ils ne sont pas sans protection pour autant, parce que sous la peau, il y a des plaques osseuses, des espèces d'armatures, ça fait comme un grillage de structures osseuses sous la peau, une armure interne qui le protège de ses prédateurs. Les hippocampes sont des as du camouflage. D'une part avec leurs épines, leurs filaments sur le corps, leur coloration qui est assez semblable à celle du fond, ils se fondent dans leur environnement. Mais ce qui est amusant à observer quand on plonge et qu'on les croise, c'est que dès que l'hippocampe a perçu l'arrivée d'un plongeur, il tourne insensiblement et il se débrouille pour toujours montrer son dos. On peut faire un tour complet autour de lui, il va continuer à tourner. Et c'est un des comportements qui font qu'il est très très difficile à repérer dans la nature. On peut trouver des hippocampes un peu partout dans le monde. En fait, il y en a dans toutes les mers tempérées et tropicales. Il y a 2 espèces d'hippocampes qui sont reconnues en France. Il y a l'hippocampe à museau court. Et puis la deuxième espèce, c'est l'hippocampe moucheté. C'est celui qui est le plus fréquent dans la lagune de Thau, qu'on trouve également dans d'autres lagunes d'Occitanie. Je parle de celui-là spécifiquement parce qu'on s'est aperçu que c'était une forme, une lignée génétique totalement originale qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que si on compare les hippocampes de la lagune de Thau avec ceux qu'il y a en mer à Sète, à Marseillan, ce n'est pas les mêmes. Ce sont tous des hippocampes mouchetés, mais des lignées génétiques tellement différentes que clairement, il faut envisager la lignée de Thau comme une population qui mérite à elle seule d'être préservée, protégée des atteintes notamment du développement humain. Comment faire pour avancer dans ce domaine? Premièrement, et comme toujours, le plus important, c'est la connaissance. Il y a encore trop de choses qu'on ne connaît pas bien sur les hippocampes et donc les professionnels comme le public sont utiles pour nous aider à progresser dans la connaissance de ces animaux pour mieux résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. La deuxième dimension, c'est évidemment l'implication des acteurs, des professionnels de la lagune. Donc on a des relations avec les pêcheurs, avec les conchiliculteurs et on discute avec eux comment mieux protéger l'hippocampe, comment pratiquer, comment faire techniquement et puis comment faire pour que ce soit bénéfique aussi pour les gens qui vivent de la lagune. Et puis la dernière dimension, une fois qu'on aura un petit peu mis au point cette stratégie avec les acteurs locaux, c'est bien sûr de faire appel aux autorités pour mettre en place un dispositif de protection qui pour le moment n'est pas encore complètement déterminé. Et à ce moment-là, il y aura besoin de l'aide du public pour nous soutenir, pour participer à la pétition qu'on va mettre en place, etc., pour montrer que cette protection des hippocampes, elle est souhaitée par le plus grand nombre, depuis les professionnels de la lagune jusqu'au public de la région.